Bonjour à tous, nouvelle vidéo dans laquelle j'essaye un nouveau concept qui est très simple. On va se balader dans ma boîte mail. Je vais tout simplement commencer à regarder les emails qui m'intriguent le plus. Je vais les ouvrir et expliquer ce qui, selon moi, fonctionne et fonctionne pas. C'est une vidéo complètement brute, c'est-à-dire qu'il y aura absolument aucun montage. Ça peut soit très bien fonctionner pour moi, soit très mal si je galère et que je bégaye un peu trop, pardon. Donc, c'est parti. Donc là, en regardant un petit peu rapidement les objets, moi, ce qui m'attire tout de suite, en fait, c'est souvent qu'il y a des petits emojis, et cetera. Je trouve que ça retient l'œil plus facilement. Donc là, ça, je serais presque attiré par celui-là, mais on a une petite question. Ça fait un petit peu classico-classique, mais je vais quand même l'ouvrir parce que je suis intrigué. Ok, donc on est sur un mail qui est full text, qui est plain text. Donc bonjour, je suis Mélanie. Ok, ok. Ok, d'accord. Donc là, on est sur un mail qui a pour objectif de comprendre pourquoi la personne n'a pas acheté. Donc c'est vraiment pertinent. Euh, Et ensuite, on lui donne, carrément, moins 50 sur la recherche. OK, sur le welcome pack. OK. OK, OK, c'est assez pertinent. J'aime encore bien honnêtement, en tout cas, ça a beaucoup de sens de faire un email comme ça. Ce que j'aime un peu moins, c'est peut-être la manière, hem, dont le mail est, agencé. Par exemple, commencer par: «Je suis Mélanie, responsable du service client». Je trouve que c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce qu'on arrive directement et quelque chose qui est hyper important, en fait, en copywriting, c'est ce qu'on appelle le «What is it for me?» et ça doit être la première chose, qui doit arriver. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, j'aurais commencé par: «Je vous écris car j'ai remarqué que» et puis après, pourquoi pas dire que je suis Mélanie, et cetera. Mais le 1er truc qui doit arriver, c'est le what is it for me? Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'email pour moi? Ensuite, le reste de l'email est pas mal. Si j'ai, une seule petite chose à redire, c'est forcément que d'un point de vue, texte, c'est peut-être un petit peu léger. Non pas que j'aime les emails longs, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que j'entends par léger, c'est que le ton est un peu le ton qu'on voit partout, aujourd'hui et ça, c'est un peu dommage, mais sinon l'email est très bien. Si je devais le noter, je lui donnerais la note de 7/10. OK, prochain mail, on regarde toujours s'il y a pas quelque chose qui m'attire. Sous les mimosas, il fait toujours beau pour le coup, ça m'attire. OK, donc découvrir notre bouquet avec ici OK, alors faut savoir que moi je suis pas hyper fan, des bandeaux comme ça. Pourquoi je suis pas fan des bandeaux comme ça? Tout simplement parce que ça va dissiper le jus. En fait, la personne peut très bien arriver, cliquer directement là, sans avoir même lu, ce que vous racontiez dans l'email et c'est dommage. S'il faut mettre des CTA, il faut les mettre dans le design, qui arrive directement après. D'ailleurs, ici, il fait toujours beau, la saison de mimosa. Donc là, par exemple, du coup, c'est dommage. Je sais pas si c'est un lien cliquable. C'est un lien cliquable, mais c'est dommage. Parce que justement, on ne sait pas que c'est un lien cliquable. Enfin, on le voit avec le curseur, mais on s'est compris. C'est un peu compliqué. OK, le fleu, OK. Alors, dans l'ensemble, ce qui est raconté ici, c'est pas mal. Ce qui est dommage, c'est que ça fait un peu pavé. Là, il faudrait mettre, ça fait un peu pavé et surtout la police est trop petite. Pour le coup, j'augmenterais, la police et surtout, je ferais en sorte d'avoir des doubles espaces et cetera pour donner un peu d'air à tout ça. Mais sinon, le texte est pas mal. On raconte un petit peu, c'est pas mal, c'est un peu storytelling et cetera. J'aime bien. Heu, OK, une petite image, encore une petite image. Oui, OK. OK, OK. Des éléments de ça, c'est pas mal du tout. Se désinscrire. OK. Oui, non, c'est dans l'ensemble, c'est un email qui est pas mauvais, c'est juste dommage, vraiment le côté, que la police est trop petite et ça, c'est vraiment quelque chose qui gêne énormément les utilisateurs parce qu'en réalité, ça donne pas envie de lire, en fait. C'est le plus gros problème de ce mail, c'est que ça donne pas envie de lire. Moi, j'arrive, je vois un pavé comme ça et en plus, là, je suis sur mon PC qui est en grand écran et cetera. Sur mobile, je vous raconte pas, je vois ça, j'ai juste plus envie. Le offrir un bouquet, le CTA est peut-être un il est pas mal, mais non, le CTA est pas mal. Moi, ce que j'aime bien rajouter dans les CTA, c'est une petite flèche vers la droite pour faire en sorte vraiment que ça donne envie de cliquer. Peut-être que le CTA aussi aurait mérité d'être un peu plus grand, autant au niveau du texte que la bordure pour le coup. Le mimosa chez Bergamote, ça franchement, OK, ça a le même problème au niveau du texte et à la fin, les différentes collections, c'est pas mal du tout et ça, par contre, c'est très important, donc ça, c'est chouette. Si je devais noter, franchement, je mettrais la note de 6/10 quand même, hein. C'est quand même il y a quand même de grosses erreurs. La plus grosse erreur, selon moi, c'est forcément la police qui est trop petite et le fait que ça donne pas envie de lire et la deuxième grosse erreur, c'est qu'il y a pas de CTA directement, à part là, comme ça, pour se balader. Mais là, ici, on est ici pour mettre en avant le mimosa, donc en réalité, il nous faut un CTA vers le mimosa ici directement, quoi. Donc voilà. Hop, 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 de nouveau, là, je pense qu'on va juste partir sur,
Voilà, sur un email un peu au hasard. OK, donc là déjà je suis content parce que j'arrive, bam, j'ai directement le What is it for me. Votre kit à moins de 50 pour bien commencer l'année. J'ai de nouveau j'ai le CTA directement, donc j'ai bien compris que je peux cliquer. Sur vos produits, moins 50 d'entretien. OK, donc ça m'ajoute encore plus de valeur. Et là, par contre là, je suis très, très content, c'est je sais lire en fait. Et ça, c'est un plaisir. Enfin, je veux dire dans tous les cas, je sais lire, mais ce que j'entends par là, c'est que je sais lire, c'est agréable à lire, ça me donne envie de lire. Nouvelle année, nouvelle routine maison. OK, découvrez nos sacs indispensables. OK. OK, d'accord. Ouais, non, ce mail est vraiment pas mal. Notre kit indispensable. OK, là, il détaille le kit qui est à 9,99 € au lieu OK. Ah non, ça, c'est vraiment un bon mail pour le coup. Ouais, donc ça, après, c'est les avis, je suppose. Ouais, non, OK, c'est pour montrer les avis et montrer les produits. OK, donc en fait, ça, c'est d'autres produits. Donc ça, c'est peut-être pas hyper clair. Après, le meilleur de Spring, c'est juste moi peut-être qui suis passé vite. Non, ça, ce mail-là, pour le coup, je le trouve vraiment bien. Si je dois le noter, je lui donnerais la note de 8. Pourquoi pas 9 ou 10? Parce qu'il est très bien, mais il est améliorable. Comment? Plus d'un point de vue design. Par exemple, moi, ce que j'aurais fait ici pour la première image, j'aurais peut-être fait en sorte que ce soit un GIF avec peut-être ceci qui apparaît et désapparaît, si on peut dire ça comme ça, pour donner un peu plus pour stimuler un peu la personne qui est en train de lire l'email. Ici, le 9,90 le 9,90 pour les Français qui m'écoutent, je l'aurais peut-être mis d'une différente couleur. Et ce que j'aime pas trop, mais ça c'est plutôt personnel, c'est j'ai le fond de l'email qui est, enfin le fond de mon Gmail qui est donc ici, qui est la même couleur du fond de l'email et je trouve que c'est un peu confondu et j'aurais préféré que ce soit blanc derrière pour vraiment qu'on voit la démarcation de l'email. C'est des petits détails comme ça mais qui font l'air de rien la différence. Donc c'est plus vraiment de l'optimisation d'un point de vue design. Allez, franchement, en disant oui, je suis dur, je dirais 8,5, 8,5. Mais oui, c'est un bon mail. Pour le coup, c'est un bon mail. OK. Et je vous propose d'en analyser 5 ensemble. Là, on a fait 3. OK. On va sur Typology. OK. Donc le CTA, je suis pas hyper fan. Je trouve que ça fait un peu très, comment dire, dernières heures pour découvrir. C'est un peu très classique. A43 en plus, à part si vous êtes vraiment très axé là-dedans, vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire. De nouveau, je retrouve tout de suite le même problème, nouveauté, les iconiques du Haut-Trian. Donc on arrive avec le Bordeaux que je n'aime pas du tout, même si je sais qu'il y a pas mal de marques qui le font. Moi, je n'aime pas du tout. Parce que je trouve qu'en fait, ça dénature le contenu de l'email dans le sens où l'email a un objectif quand on l'envoie, forcément. Là, quand on arrive et qu'on propose en fait directement le fait d'aller se balader sur la boutique, ben, en fait, on enlève directement la raison pour laquelle la personne devrait lire l'email. Donc là, bah, c'est une image, pourquoi pas, mais il n'y a pas de texte dessus, il n'y a pas de CTA dessus, c'est dommage. Découvrez, OK, dans quelques jours, le nouveau A43 concentré. OK. Moi, ça, j'aime pas parce que forcément, ça fait très GPT, mais bon, ça, c'est un petit détail. Et je trouve que le texte est un peu petit, hein. Un peu petit. Ce soin. OK. D'un point de vue texte, le texte est pas mal, même si c'est peut-être un petit peu trop classico-classique. Ce que j'entends par là, c'est qu'on ne sent pas trop d'identité de marque. Et ça, c'est un peu le problème aujourd'hui de 80% des marques e-commerce. C'est qu'il y a il y a très peu de personnes qui arrivent vraiment à avoir une identité de marque dans leur ton qui est réellement différenciant. Et ça, c'est dommage. Et pour le coup, ici, c'est un peu une problématique que je vois tout de suite. C'est en fait des emails comme ça, j'en ai vu un milliard en fait. Donc voilà, après, c'est pas pour ça que ça fonctionne pas. Mais si j'ai un point vraiment à dire, c'est ça. Et le rejoindre premier, pour le coup, il faudrait que ce soit un peu plus grand, un peu en gras, etc. Je trouve que bah, c'est bête, mais on voit presque plus le texte ici que le texte qu'il y a là-dedans. Et je trouvais déjà le texte ici un peu petit. Autre point qui est un peu négatif ici, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je trouve qu'il y a trop de gras. Du gras ici, du gras ici, du gras ici, du gras encore ici. En fait, le gras est là pour faire ressortir quelque chose. Là, en fait, on fait tellement tout ressortir que finalement, il n'y a plus rien qui ressort. Évaluation par auto-storage. OK, ouais, pourquoi pas. Et là, ici, on remet différentes collections. Oui, ce mail-là, en fait, je le trouve très basique. Je suis quasiment sûr qu'il va marcher, vu l'offre, et cetera. C'est sûr et certain que ça va faire des ventes, c'est pas ça le problème. Mais il y a clairement moyen de faire mieux. Ici, il y a même pas de titre, par exemple, pour introduire les autres soins. Le design est très classique. On met juste en avant le produit, mais enfin, franchement, même l'image, je vois l'intérêt de l'image avec le contenu de l'email, mais pas tant que ça finalement. Je pense il y aurait vraiment eu moyen de faire mieux presque à tous les niveaux ici, même si finalement c'est OK. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un mail qui aura
qui fera des ventes, qui aura la moyenne. Mais il y a vraiment moyen de faire beaucoup mieux pour le coup dans un email de ce style-là, que ce soit au niveau de l'objet qui est beaucoup trop classique ou que ce soit au niveau du design de l'email ou que ce soit au niveau du contenu du copywriting. Donc là, pour le coup, je lui mettrais la note de 6 pour être sympa. Hop, et on va regarder un dernier. Alors, on va regarder celui-ci. Teddy Bear, sieste, série, solde. Voilà, là, déjà, ça me parle plus. Comment survivre au mois de janvier, j'aime bien. En plus, c'est très dans l'actualité, etc. Moi, ce que j'aime bien juste rajouter, c'est un emoji, comme ça ressort. Sieste, série, solde, moins 15%, surtout avec le code solde. Bon, là, par contre, avec le code solde. Donc, le code, c'est solde. OK. Mais là, du coup, c'est pas clair. Donc, je m'explique. Moins 15, moins 15% surtout avec le code solde. C'est clair dans le sens, quand on le lit, on a bien compris que le code, c'était solde. Mais pour le coup, autant mettre un 2 points et après, on grossit le code pour bien faire en sorte qu'on voit c'est quoi le code. Là, il faut vraiment lire, entre guillemets, pour comprendre. Il faut que la personne, dès qu'elle arrive, elle comprenne. Et jusqu'à moins 30%. OK. Janvier semble toujours trop long. OK, ça j'aime bien. Ouais, là déjà, c'est déjà beaucoup plus du copywriting qui me parle. Il y a vraiment déjà un ton de marque et je l'ai senti directement avec le sieste série solde. Heureusement, il y a les week-ends, les séries sur le canapé, les longues siestes et pour finir en beauté, les soldes d'hiver. Moins 15% avec le code solde. Vous voyez par exemple un design comme ceci, avec moi j'aime bien rajouter un 2 points pour bien qu'on fasse la démarcation. Ici, ça aurait été bien mieux. J'applique mon code et là, ici, OK, là, ouais, là pour le coup, je suis pas fan de rediriger vers les boutiques, mais je peux comprendre. OK, donc ça c'est vraiment top, hein. Toujours si vous avez une boutique e-commerce et que vous regardez cette vidéo, franchement, ça c'est obligatoire d'avoir des éléments de réassurance. Donc le se désinscrire que je trouve qui est trop petit. Il faut savoir que honnêtement, le me désinscrire, autant le mettre entre guillemets réellement en avant, sans non plus qu'il faut pas non plus qu'il soit hyper gros, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut qu'il soit réellement mis en avant. Pourquoi? Tout simplement parce que des personnes qui sont dans votre liste mail, mais qui derrière n'achètent pas ou alors s'en foutent complètement de votre marque, autant qu'ils se désinscrivent. Donc là, je trouve que ça c'est un peu petit. Si j'ai quelque chose à redire, c'est que c'est dommage dans le sens où je trouvais que le copywriting était vraiment bon, dans le sens où on avait vraiment une identité qui est un peu plus présente ici, et malheureusement, bah il y a 2 lignes quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment donc voilà, ce mail-là, si je dois le noter, je lui donnerais la note de 7, peut-être 7,5, 7. Et en fait, le gros problème, c'est, bah, il y a pas assez de texte pour le coup. C'est vraiment, tiens, v'là ma promo et c'est un peu tout. C'est un peu dommage. Et bah, forcément, j'aime beaucoup le titre, mais on aurait pu faire mieux avec un petit emoji et surtout le texte sur le design qui aurait vraiment pu être mieux pour le coup. Ça, c'est chouette par contre d'avoir l'effet sur le profitez-en, parce que ici, le vrai problème, c'est que le code solde n'est pas mis en avant. Donc voilà, j'espère que le concept vous a plu. L'idée, c'était vraiment de vous montrer un petit peu ce qui se passait dans ma tête quand j'analysais un petit peu comme ça des emails, à froid. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je ferai ça peut-être, plus régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Si aujourd'hui vous êtes un e-commerçant et qui générait plus de 20 000 € de chiffre d'affaires par mois et que vous souhaitez potentiellement mettre en place de l'email marketing ou vous améliorer vos résultats en email marketing, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous avec moi. Le lien est juste dans la description. Savoir que l'audit gratuit de votre outil de CRM est complètement gratuit et qu'en plus de ça, on vous offre le premier mail. Donc, c'est-à-dire qu'on fait vraiment tout, c'est-à-dire on se met d'accord sur le produit qu'on va mettre en avant, etc. On vous fait la maquette, on l'intègre dans votre logiciel et on l'envoie. Et en fonction des résultats, ça vous permet aussi de savoir si oui ou non vous voulez partir avec nous et commencer une nouvelle aventure au niveau de l'emailing. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. À très vite. Ciao.